On peut voir sur ce modèle que les trompes et les ovaires ont une position latérale et postérieure par rapport à l'utérus. On trouve le vagin entre la vessie et le rectum et sous l'utérus. L'utérus possède deux faces, une face vésicale antéro-inférieure qui forme le repli vésico-utérin et une face intestinale postéro-supérieure qui forme le cul-de-sac de Douglas. On peut aussi voir que la vessie, l'utérus et une partie du rectum sont recouverts de péritoine sur leur face supérieure. Sur cette coupe sagittale, on peut voir que l'on trouve 3 loges dans le bassin féminin. D'avant en arrière, on voit la loge urinaire contenant la vessie, la loge génitale contenant le vagin et l'utérus au-dessus, et la loge digestive contenant le rectum. On voit le septum vésico-vaginal séparant la vessie en avant du vagin en arrière. Et on voit le septum recto-vaginal séparant le vagin en avant du rectum en arrière. On peut apercevoir les fornix vaginaux antérieurs et postérieurs. Cela est dû au fait que le col de l'utérus fait saillie dans le vagin. Le vagin s'insère tout autour du col de l'utérus en formant ses fornix. On peut voir sur cette face endopelvienne du pelvis les branches antérieures des nerfs sacraux. Juste en dessous, on peut voir les branches antérieures de l'artère iliaque interne, qui est l'artère principale du pelvis. On peut voir que le plan artériel se trouve en avant du plan veineux. Cela est spécifique au pelvis. On peut voir l'artère iliaque commune droite se divisant en deux pour donner les artères iliaques internes et externes. On peut voir que l'artère iliaque externe, qui est accompagnée en dedans de la veine iliaque externe, suit la ligne arquée pour se diriger sous le ligament inguinal. Sur cette face exopelvienne, on peut voir qu'un nerf sort par la grande échancrure. C'est le nerf sciatique, qui est issu du plexus sacral. Ce nerf est responsable d'une grande partie de l'innervation du membre inférieur.